Salut à tous, comment allez-vous? Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où on va se maquiller ensemble les filles. J'ai quelques produits là de chez Action. Je vais vous montrer mon petit maquillage vite fait que je fais le matin. Aujourd'hui, je ne bosse pas les filles parce que j'ai un rendez-vous. Donc j'ai dû prendre ma matinée. Donc là, c'est cool, j'ai le temps de me préparer. Mais là, je voulais vous retrouver aujourd'hui pour papoter un petit peu avec vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Bah, écoutez, moi, ça a été super. Là, on s'est retrouvés, moi et Tom, après plus d'un mois. D'un mois, ouais. Et 2 semaines, exactement. Et oui. Donc voilà, Tom est venu samedi. Hein, passer le week-end à la maison, on s'est revus et c'était super les filles, voilà. Il était très très content de me retrouver, bien évidemment, et de retrouver sa chambre, mon appartement. Il a fait la connaissance de Michael. Michael qui n'est pas là, je crois qu'il squatte le séjour. Et il a adoré, il adore Michael. Il m'a dit, maman, il est trop mignon. Il a vraiment une jolie petite tête. Enfin, il adore Michael. Et, par contre, il s'est fait griffer là 3 fois. Donc, mais Michael, comme il est un peu jeune, ben, il a tendance à vouloir jouer les filles, hein. Donc, comme c'est encore un jeune chat, ben, il pense qu'à ça, il pense qu'à jouer. Du coup, ben voilà. Mais je pense qu'il aime bien Tom, hein. Donc, je pense qu'ils vont bien s'entendre tous les deux. Voilà, donc je vous retrouve. Je ne suis pas coiffée, faites pas attention. Voilà, là, il faut que je retourne chez le coiffeur, hein, ouais, pour retrouver ce petit carré que j'avais. Là, j'ai pas envie de laisser pousser mes cheveux parce qu'après, c'est trop galère, hein, pour l'entretien. Donc voilà, ça y est, Tom est parti. Il est parti vers 19h30 hier. Donc, son papa m'a laissé une petite heure de plus comme ça avec lui. Donc, ça, c'est cool. Et puis maintenant, bah, Tom, il habite plus très loin, les filles, hein. Donc, ça, c'est top, hein. Voilà, moi, j'ai plus ce problème de devoir, ouais, ouais, devoir partir à plus de 100 km de chez moi. Enfin, voilà, il habitait avant euh, très, très loin de là où j'habite. Donc, maintenant, bah, voilà. Voilà, Tom habite la petite ville d'à côté, hein, de là où je suis. Donc, du coup, voilà. Maintenant, c'est plus facile, c'est plus simple de se voir et enfin, c'est moins galère. Donc voilà, ça c'est une épine en moins, hein, dans le pied là, qu'on m'a arraché. Du coup, voilà. Je voulais vous vite fait, attendez, faire un petit tour dans la chambre de Tom. Je retourne la caméra, les filles, vite fait pour vous montrer. Là, j'ai juste changé sa couette quand il est venu là, voilà, j'avais mis cette couette là, mais voilà, sinon sa chambre est toujours propre les filles, hein. Voilà, il a fait les poussières, il a rangé son petit bureau, il a testé son enceinte, la Bluetooth là, celle-là les filles, celle-là là, que j'avais pris chez Action, hein, de la marque Pulsar, hein. Il a adoré. Et puis bah voilà. Et puis là, il a pris des petites notes. Il a noté tous les matchs de rugby. Parce que Tom est à fond rugby et foot aussi. Mais je pense qu'il aime plus le foot. Donc là, il avait noté tous les matchs. Regardez son écriture, les filles. Comment il écrit super bien maintenant, hein. Voilà, les filles. Pour le petit bureau de Tom. Bon, il a pas eu le temps de tout ranger, malheureusement. Mais bon, c'est déjà, c'est déjà bien comme c'est. Et puis ben voilà, hein, c'était vite fait pour vous montrer un petit peu sa petite chambre. Ça par contre, je vais remettre là. Voilà, par contre là, attendez, je vais juste remettre ça comme il faut. Et là, il y a son journal intime qui est là. Normalement, il le cache au-dessous du tapis là. Voilà les filles, pour la petite chambre de Tom, hein, qui n'a pas bougé. Voilà, là dehors, ils sont en train de passer le... On entend le bruit des... Ils sont en train de... Comment débroussailler, là.
au niveau de près de la résidence là. Du coup, je vais vite te détailler mon look comme d'habitude. Bon, ça va être une vidéo qui va être longue parce on va se make-upper les filles. Je vais faire un petit maquillage simple, vite fait. Je vais montrer là surtout là, il y a une bébé crème hein, de chez Action qui vaut le coup. Hein, et je veux qu'on teste ensemble. Hein, comme ça, vous allez voir hein, que c'est pas mal. Hein, et si jamais ça vous intéresse, allez-y. En fait, il y en a en 3 teintes. En teinte dark, médium et en teinte claire, il me semble. Voilà, donc c'est pas mal. Mais je l'aime beaucoup, cette bébé crème. Alors, au niveau de mon look, les filles, je te détaille vite fait ce que je porte. Alors aujourd'hui, j'ai ressorti ce petit sweat à capuche là que j'avais acheté sur le site de Kiabi, les filles. Voilà, d'une couleur un beige crème comme ça, un blanc cassé plutôt, je dirais. Voilà, j'adore cette couleur. Voilà, un sweat de très bonne qualité. Kiabi, ils font des vêtements qui sont quand même sympas, les filles. Hein. La qualité est quand même pas mal. Voilà, après je dis pas que c'est du haut de gamme, mais c'est quand même des vêtements qui sont d'assez bonne qualité, hein, voilà, qui durent quand même un petit moment. Après, on va pas garder ça toute sa vie. Mais là, voilà, pour le style, le sweat que je porte, vous voyez, avec la capuche, hein, qui est bien simple, là, doublé en matière polaire. Bon, là, c'est top, hein, comme il faisait un petit peu frais ce matin. Ben voilà, j'ai décidé de ressortir ce petit sweat. Et oui, l'automne qui arrive, là. Ensuite, là, on est sur ce jean, toujours le même, là, que je quitte plus, les filles. Ce jean qui m'accompagne hein, dans ma vie de tous les jours, celui-là. Le jean de chez Jules. Bon, là, il est lavé, les filles. Hein. J'ai eu le temps de le laver ce week-end. Ce jean qui est du modèle Urban Flex. Hein. Voilà ce jean que j'ai payé seulement à 1 euro. Vous voyez, à Orelais. Ensuite, là, je porte mes Pumas, toujours. Hein. Encore une marque de sportswear hein, que j'ai oublié de citer là parmi mes favoris. Et oui, hein, il y a une autre marque là de basket que j'aime bien, c'est Puma les filles. Hein. Hein, parmi les Nike hein, et Adidas, hein, entre autres, pour ne citer que. Puis ben voilà, pour les bijoux, bon, c'est toujours pareil. Voilà, on a ressorti toutes les petites breloques comme ça, les petits gris-gris, les petits bracelets. Hein, tout ce qu'on aime bien. Et puis là, comme petit collier, j'ai ressorti ce petit collier en argent. L'arbre de vie, les filles. Voilà, que je vais depuis un petit moment. Il est en argent, celui-là. Je l'avais acheté sur... C'est du Sterling Silver 925 que j'avais pris sur AliExpress, les filles, de très bonne qualité avec la chaîne. Hein. Vous voyez la qualité il y a des bijoux très très sympas, très petit prix sur AliExpress. Puis cette bague-là, Silverly, hein, cette bague celtique. Vous voyez, style biker, que j'avais pris sur Amazon, les filles. Voilà, et puis là, on a refait un petit peu les os. Voilà, allez, on va se poser. Ah, je suis contente là de vous retrouver. J'ai pas pu filmer ce week-end. Parce que bon, j'évite de filmer quand Tom est là. Après, tout dépend, hein. Tout dépend, mais comme on venait de se retrouver, bah, je voulais vraiment hein, qu'on passe ce petit moment à deux et que pas tout filmer, quoi. Voilà. Donc là, les cheveux, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai des mèches rebelles. Voilà, les filles. Sinon, j'espère que vous, ça va. Hein, vous avez passé un bon week-end. Là, il fait beau, hein. Il y a du soleil, mais il fait un petit peu frais le matin. Bon, là, on va papoter, les filles. Hein. Alors, aujourd'hui, les filles, on va se maquiller. Alors là, comme parfum, aujourd'hui, vite fait, je porte ce parfum Jolie Frimousse Eau de Toilette qui vient de chez Adopt. Hein. Je l'avais eu en cadeau, ça, il me semble, avec Gabriel. Hein. Enfin, il m'avait payé ça. Là, on est sur un petit 30 ml comme ça, un petit spray comme ça, un petit eau de toilette sympa hein, qui sent la pomme. Vous savez, ces odeurs-là de pommes, les pommes d'amour, là, les pommes sucrées, là. On vend dans les fêtes foraines. Ah oui, c'est très, très acidulé, très gourmand comme parfum. Voilà pour ce petit parfum qui est sympa. Jolie Frimousse, voilà comment il s'appelle. Voilà, vite fait. Tom, il adore ce petit parfum. Allez, on va s'attacher les cheveux. Je vais sortir les petites barrettes habituelles. Hop, là j'ai juste lavé mes cheveux vite fait, vite séché. Hein, on va pas se compliquer. Hein. Et là, il faudrait que je retourne chez le coiffeur, les filles. Ouais. Mais je vais pas retourner. Je vais pas aller chez Franck Provost. Hein. Ah non, parce que ça coûte beaucoup trop cher. Je vais aller
avec la même coiffeuse là, qui est à Lens là, que je vais euh, avec qui je vais reprendre rendez-vous là pour refaire un peu les, vous voyez, juste les pointes, hein, parce que là je vois que c'est c'est plus vraiment de la même hauteur là. Il y a un côté, j'ai l'impression qu'il est plus long que l'autre, celui-là. Enfin bref. Voilà. Bon allez, c'est parti. Alors, s'il y a un produit là chez Action les filles, hein, qu'il faut absolument là que vous testiez, hein, si jamais hein, vous recherchez une bonne bébé crème là pour terminer cette fin de septembre, on peut mettre encore les petites bébés. Après, on peut les porter en toutes circonstances, en n'importe quelle période, les filles. Hein. Tout dépend de vos préférences, de ce que vous aimez bien comme fond de teint, comme crème, que c'est, crème teintée. Je reviens sur cette bébé là. Là, on est sur la marque Delia Cosmetics, cette marque qui se fait chez Action. J'ai pas mal de produits de cette marque hein, que je recommande. Hein. Il y a notamment 3 crèmes aussi. 3 crèmes visage hydratantes. Hein. Voilà. Il y a aussi des crèmes raffermissantes, nourrissantes. J'en ai 2 là, vous voyez. Il y en a 3 de cette gamme là. Hein. Vous avez également celle à la vitamine C qui est pas mal, qui est top, hein, qui est bien meilleure que ces 2 là. En fait, vous avez à la vitamine C, hein, le pot comme ça jaune, puis vous avez le rouge en rétinol, hein, le rétinol thérapie, voilà comment il s'appelle, pour tout type de peau. Cette crème visage qui raffermit et nourrissante, hein, le rétinol. Mais bon, à utiliser pas tout le temps. Hein. Le rétinol, faut y aller hein, mollo, hein, les filles. Hein, parce que ça a tendance à irriter la peau. Si vous en faites aussi, si vous en mettez trop. Ensuite, il y a celle à l'acide hyaluronique, les filles, la bleue. Hein. Toujours de Delia Cosmetics. La crème de jour, hein, ces 2-là. Hein. Pareil pour la vitamine C. Par contre, là, celle à l'acide hyaluronique, elle est hydratante et adoucissante. Ça adoucit la peau. Voilà pour ces 2 petites crèmes qui sont sympas. Donc là, je vais... Des 2, là, j'aime bien la vitamine C. Mais j'arrive pas à la trouver, les filles. Mais il paraît-il que celle à la vitamine C est la meilleure des 3. Hein. Voilà. Parce qu'elle est pas mal au niveau compo. Après, les autres aussi. Les 2 autres sont sympas. Mais bon. J'aimerais bien trouver celle à la vitamine C, mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Donc aujourd'hui, je vais mettre celle à l'acide hyaluronique vite fait hein, pour réhydrater ma peau. Voilà la texture. Hein. Très bonne texture, hein, vous voyez. Une petite texture crème légère, très sympa, très rafraîchissante, très onctueuse. Vous voyez. Elle n'est pas très épaisse, hein, elle se fond vite à la peau. Elle a une odeur très délicate. Très douce, ça sent pas forcément le parfum. Bon, il y a une petite odeur comme ça, mais c'est très très léger les filles. Mais en général, c'est des bonnes crèmes. Hein. Voilà. Après, si vous ne faites pas de réaction allergique à ces produits les filles. Hein. Mais j'aime beaucoup cette crème. Hein. Je trouve qu'elle est très hydratante, très nourrissante. Ça pénètre instantanément, vous voyez. J'aime beaucoup. Bon, là, j'ai fait ma routine, les filles, hein, comme d'habitude. Voilà pour ces petites crèmes hein, de Delia Cosmetics, hein, qui, je sais plus si on les trouve là, mais ça peut revenir hein, chez Action, à cette marque, hein, qui est pas mal en ce moment, comme nouveauté. Voilà, bon, bah, c'était vite fait hein, pour vous partager ces deux petites pépites là que j'aime bien, comme crème hydratante. Donc là, hop. J'ai pas besoin de primer. En général, quand je mets des bébés crèmes ou des CC, je ne porte pas de primer. En plus, là, je vais vous dire une chose, les filles. Paraît-il que les primers ne sont pas forcément obligatoires à porter. Hein. Après, c'est selon vos goûts, mais c'est des bases comme ça qu'il faut éviter. Hein. Il y a certaines qui sont très, très chimiques, très irritantes. Donc c'est pour ça que maintenant je vais essayer de m'en passer, d'utiliser celles que j'ai, de terminer celles que j'ai, hein, qui sont déjà là dans mon tiroir. Mais là, si vous voyez mon espace de travail, les filles, regardez. Je vais retourner ma caméra, mais c'est une horreur. Hein. Regardez ça. Mais regardez mon espace de travail. Voilà. Vous me voyez, il y a toujours mes indispensables. Hein. J'ai changé de... Regardez l'état du miroir. Ouais, c'est très glamour. Là, j'ai changé mon vase, là.
Celui-là, je l'avais pris chez Action et j'ai mis ce petit bouquet comme ça, artificiel, des petites roses sympas comme ça. Voilà, vite fait, mais ce miroir-là, bientôt, il va finir à la poubelle, les filles. Hein. Donc là, vous voyez, regardez hein, le bordel hein, qu'il y a sur mon espace de travail. Je ne vous explique pas. Voilà, les trousses de make-up. Celle-là, je me balade avec ces deux-là en général. Enfin, c'est vous dire hein, que là, il faut que je fasse un tri. C'est vraiment plus possible. Je mets ça pour protéger ma commode. Hein. Vous voyez, quand je fais des petits tutos comme ça, vite fait. Mais sinon, vous voyez... Hein, ça déborde, enfin je sais pas hein, comment font certains pour accumuler des tonnes de make-up. Franchement moi là, avec tout ce que j'ai, je trouve que ouais ça commence déjà à me prendre la tête. J'aime pas accumuler du maquillage, je trouve que c'est du gaspillage. Et puis faut, au niveau des dates de péremption, voilà, c'est pas forcément très très hygiénique. Très bon pour la peau, donc voilà, c'est pour ça que je préfère pas acheter trop de make-up non plus. Je termine tout ce que j'ai là, mais voilà, hein, et ouais, ça s'arrange pas. Hein. Par contre, là, vous voyez les petits bacs en plastique là que j'avais pris chez Action. Je sais plus s'ils se font encore. Hein. Ils étaient à moins d'1 €. Vous voyez ces petits bacs là, ils étaient quand même bien sympas. Hein. Vous voyez ces petits bacs de rangement là qu'on peut ranger dans les tiroirs, dans les placards. Voilà, même dans les frigos, les filles. Hein. Voilà, j'en avais pris 2. Hein. J'avais pris celui-là, qui était d'une taille moyenne, et puis j'avais pris celui-là pour ranger mes petits brumes, mes petits trucs. J'ai une crème que, vous voyez, testeur que j'ai ouvert, je n'ai même pas utilisé. Enfin voilà, c'est le brun. Je vais peut-être... Ouais, je vais peut-être me pchiter ça, ce petit spray qui est nouveau, là. Bon, j'avais déjà testé, il est bien. Hein. Max More, le dernier spray fixateur, cette brume de make-up, hein, longue tenue, hein, qui est une nouveauté là chez Action. Et puis là, vous me voyez en retour, hein, toujours avec ce petit miroir, hein, LED là, qui s'allume. Mais bon, là, j'ai l'impression que la pile, elle est un peu naze, les filles. Hein. Puis voilà, là, vous voyez un peu mon dressing là qui déborde. Voilà les filles, hein, pour mon espace de travail qui ne s'arrange pas. Vous voyez hein, que là, hein, après, il y en a qui ont beaucoup plus de choses que moi. Je sais pas, franchement, je sais pas comment ils font hein, pour s'organiser, pour que tout soit bien rangé. Mais on se retrouve toujours avec du make-up comme ça de partout, à plus savoir qu'en faire. Hein. Franchement, moi, ça me prend la tête. Et, je pense que je vais plus trop acheter de make-up les filles. Enfin, on verra bien. J'aimerais bien aller à Primark là, pour tester du make-up, parce que j'ai vu une revue Primark de Laurette, toujours, qui était quand même sympa et intéressante. Là, en termes de prix, je trouve que c'est pas mal. Il y a du bon make-up là sur Primark. Voilà. Allez, c'est parti, vite fait. Alors, pour commencer, je vais me pchiter. On peut se pchiter des fixateurs comme ça de maquillage hein, avant de se make-upper hein, pour que, vous voyez, pour que le maquillage adhère mieux. Donc là, c'est un spray très diffus, hein, mais bon, vous voyez qu'il est vraiment pouf, très très hydratant. Hein. Donc là, on va se sécher vite fait. Et oui, j'ai que ça comme petit ventilateur. Hein. Pas de patrouille, les filles. Tom, il adore ça. Quand il fait chaud, là, ça, c'est bien pratique. Hein. Voilà. On se sèche vite fait le visage avec ça. Sinon, j'espère que ma dernière vidéo foire aux questions vous a plu. J'essaierai de dédier une foire aux questions comme ça tous les mois. Hein. Même des vidéos chit-chat comme ça, de répondre aux questions que je reçois. Parce que j'en reçois quand même pas mal. Hein. Et j'espère cette fois-ci que j'aurai des questions de mes petites rastas là, avec qui je discute souvent en commentaire. Et oui. Bon, après, si vous n'avez pas le temps, je comprends les filles. Hein, vous n'avez pas que ça à faire, hein, de regarder mes vidéos. Hein. Mais voilà, allez, vite fait. Il y a Tom qui ramenait ces trucs de Playmobil ici. Et du coup, il y avait des petites pièces comme ça qu'on trouve là, des petits jeux de Playmobil. Toujours. Voilà pour ce spray que j'ai mis comme ça avant de mettre mon make-up. Hein.
de façon à ce que mon make-up tienne mieux, que ça me rafraîchisse bien, que ça hydrate bien ma peau, vous voyez. Et ça, c'est un petit spray qui repulpe, hein. La peau, il est bien, franchement, je l'aime bien. Bah voilà, pour ce petit spray fixateur vegan, hein, de Max More, qui est encore dispo là chez Action. Bon ben voilà, on va passer à l'application de cette bébé. En ce moment, les filles, je mets beaucoup moins de fond de teint. Après, si c'est des fonds de teint que je mets, c'est des textures très légères, très fluides, très liquides, un peu style des sérums de teint en général, hein, que je préfère porter en ce moment. Vous voyez, des textures plus légères qui font un résultat plus naturel. Enfin, c'est mieux pour moi. Là, on va tester celle de Delia Cosmetics, hein. Il en existe en 3 teintes. Vous avez la dark, hein, la teinte foncée. Ensuite, vous avez la médium, moyenne, et vous avez la light. Voilà, la teinte claire. Alors, comment on décrit ce produit? Alors, voilà ce qu'ils disent, hein, à l'arrière, hein. Je vais vous lire un petit peu ce qu'ils disent de cette bébé. Alors, qui s'appelle la Correcting Face Cream bébé, avec un SPF 35 qui a ce rendu mat, hein, ce fini mat en teinte médium. Voilà, je vous lis tout ce qu'il y a sur le packaging. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, que c'est une bébé crème qui va hydrater votre peau, apparemment qui comporte un soin hydratant, donc ça c'est top. Même pour tout type de peau, vous voyez, enfin tout style de carnation de peau, hein, vous voyez, qui protège la peau des rayons UV, qui réduit l'apparence des imperfections, hein. Voilà, par contre, là, il y a un miroir qui... Je sais pas s'il est allumé, s'il n'est pas allumé. Pour tout type de peau, un petit format tube comme ça de 30 ml. Voilà le packaging. J'ai pris en teinte médium. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils disent de bien? J'avais pas lu le descriptif derrière la boîte. Alors là, on est sur une crème correctrice pour le visage, une bébé avec un SPF 30, en teinte médium, moyen. Hein. Alors, qui est pour tout type de peau. Alors, qui combine les propriétés de plusieurs produits, c'est-à-dire fond de teint, crème hydratante. Ah, donc il a vraiment un soin hydratant. C'est bien ce que je me disais. Je me suis pas trompée là-dessus. Qui unifie le teint de la peau et réduit l'apparence des imperfections et qui procure un effet mat et empêche la peau de briller. Voilà. Voilà ce qu'ils disent, hein. Bah, on est sur un petit bébé crème classique, quoi. Hein. Mais bon, qui a un petit soin hydratant. Et ça, c'est pas négligeable, hein, pour des petits produits qui coûtent, hein, pas cher comme ça chez Action, c'est quand même sympa. Voilà. Si les produits ont des soins, hein, que demande le peuple, hein. Enfin, moi, je demande pas mieux, hein. Tant qu'une bébé reste hydratante, c'est le top pour moi. Alors, voilà comment se présente le packaging. Hein. Je vous l'ai déjà montré, mais voilà ce que je porte le plus. Hein. Depuis que je l'ai acheté, hein, cette bébé-là, ben, je porte plus que ça, les filles. Et pourtant, j'en ai, hein. J'en ai plein. It Cosmetics, les L'Oréal, les Garnier, les que sais-je. Enfin, j'en ai plein j'ai même des grandes marques. Luxe, Lancôme. J'ai une CC de Lancôme. J'ai une bébé de Dior aussi. J'ai pas mal de grandes marques, hein. Luxe, Drugstore, hein. Hein, tout genre, toutes marques confondues. Mais depuis que j'ai acheté ça, là, ça fait quoi? Ça fait 3 semaines que je l'ai, je pense, hein. Voilà, coup de cœur. Coup de cœur total pour cette bébé qu'on va tester ensemble. J'aime bien le packaging, je trouve qu'il est bien, hein, ça va. Et j'aime bien la texture, hein. Au niveau couleur, ça match, vous voyez. Bon, par contre, pour tout ce qui est bébé crème, hein, je recommande quand même d'utiliser des pinceaux plats comme ça. Des pinceaux un peu boules comme ça. Celui-là, je l'avais commandé sur AliExpress, les filles. Enfin, c'est mieux d'utiliser ce style de pinceau, vous voyez, hein, qui sont quand même un peu plus larges comme ça pour mieux étaler vos bébés ou vos CC. Hein. C'est mieux qu'au Beauty Blender. Hein. Allez, on va y aller. Bon, je vais mettre de cette quantité-là. Vous voyez, regardez la texture. Hein. Bon, là, on est sur une texture comme ça, un peu
crème, hein, un peu épaisse comme ça. Un peu épaisse, hein. Voilà. Bon, je vais en mettre de cette quantité-là. Et vous allez voir que tout de suite, ça va camoufler mes petites rougeurs, mes petites imperfections. Ça va corriger vraiment les petites zones comme ça, d'imperfection de votre visage. Regardez, hein, tout de suite. Et hop. Enfin, moi, je le vois, hein, c'est immédiat, hein, là, tout de suite, quand je me regarde en retour, là. Voilà. Je remarque tout de suite qu'il camoufle bien mes petits défauts, là. Pour un petit bébé comme ça, quoi, à moins de 2 €, allez, dans ces prix-là, on va dire que c'est quand même pas mal, hein. Après, il y en a qui vont aimer, qui vont pas l'aimer, enfin, tout dépend de vos préférences. Mais moi, je recherche vraiment les textures les plus légères en ce moment à porter, hein, qui donnent ce rendu no make-up, comme si on ne porte pas de maquillage. Voilà. Tant que ça reste léger, moi, ça me va, les filles. En plus, là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un soin hydratant, hein, et un SPF 30, hein, donc ça, c'est pas négligeable, hein, pour un produit à moins de 2 €. Je trouve que quand même, ça vaut le coup, hein. Donc, allez-y, hein, testez. Après, vous faites des petits tests comme ça, hein, sur les mains, avant de vous mettre ça sur le visage. Surtout si vous avez des peaux réactives ou très sensibles, les filles. Bon, voilà, au niveau de l'application. Après, je peux en remettre, hein. Après, vous pouvez le doser selon vos envies, les filles, hein, selon la couvrance que vous voulez vraiment obtenir, hein. Mais elle est bien, franchement, pour une petite crème correctrice comme ça. Enfin, voilà comment elle s'appelle, hein. La Correcting Face Cream BB Cream de Delia Cosmétiques. Là, je me suis cramée, là, regardez. Je me suis encore brûlée avec mon fer à lisser. Et oui. Donc là, moi, je pense que je vais calmer le jeu, là. Avec ces appareils, là. Où tu peux te cramer comme ça, facilement. Voilà, les filles, pour l'application. Très uniforme. Vous voyez que ça s'étire bien. Ça s'étale bien. C'est très agréable. Ça se fond bien à la peau. C'est une texture qu'on ne sent même pas sur la peau, les filles. C'est franchement... Oh, c'est pas mal, hein. Et vous voyez, au niveau de la couvrance, bon, on n'a pas besoin de plus, les filles, hein. Voilà pour mon make-up. Ouais, en fait, j'ai fait une boulette, là, les filles. Ouais. Je voulais utiliser ce produit avant de mettre ma bébé. Là, on est sur le Golden Rose, le Golden Glow, Golden Glow, le Shimmering Body Oil. Là, on est sur une huile comme ça, scintillante pour le corps. Style huile highlighter, hein, scintillante, un peu glowy comme ça. On peut utiliser, hein, pour scintiller de mille feux. Mais je l'utilise également sur le visage, hein. Enfin, j'ai fait des tests et ça va, hein. Sur le visage, ça va, ça craint pas. Et voilà, je l'ai pris en teinte rose comme ça, rose un peu rose gold, hein, vous voyez. Il en existe également en teinte dorée, mais la teinte dorée, je trouve que ça pète trop, hein. Donc j'ai pris celle-là dans l'immédiat. Je pense que c'est toujours dispo chez Action, les filles. Voilà, ça en général c'est bien pour donner ce petit côté glowy à la peau, hein, faire ce petit... J'utilise en base de maquillage, vous voyez, glowy pour la peau, base lumière, hein, tout simplement. Voilà, mais je l'ai pas mis là, tant pis. Bon, allez, c'est pas grave. Ensuite, je vais faire mes sourcils parce qu'ils ne sont pas faits et que je les ai pas épilés. J'ai la flemme, les filles. Puis j'ai pas eu le temps parce que Tom était là. Donc là, j'utilise pour ça en ce moment, je sais pas ce que j'ai, les filles, mais je fais mes sourcils au liner. Et oui, une nouvelle astuce. Donc là, je vais prendre ce feutre qui a un embout comme ça, oui, assez gros quand même. Là, on est sur le Liquid Eyeliner, ce stylo, hein, précision, de la marque Divage. Bon, ça, je l'avais eu dans une box, ça fait un petit moment, mais
Là, on n'est pas sur un noir foncé, hein. Vous voyez? J'avais oublié que l'avais celui-là. Il était dans mes tiroirs depuis un petit moment. Mais voilà avec quoi je fais mes sourcils, les filles. Et ma technique, c'est d'abord de faire le contour de mon sourcil, comme ça. Vous voyez, je fais bien le contour, hein. Hop. Je contourne bien. Voilà. Et puis là, je vais assurer tout doucement. Enfin, je vais teinter les sourcils, vous voyez, avec du liner, comme ça. Vous voyez? Hop. Et ça reste très très naturel. Ça sèche rapidement. Bon, là, on n'est pas sur un liner foncé, les filles, hein. Il n'est pas trop noir, c'est pour ça que je le mets, hein, dans mes sourcils. Mais en général, je prends des teintes médium, hein. Des crayons teinte médium, un brun moyen comme ça, brun foncé un peu pour faire mes sourcils, hein. Ou de couleur taupe un peu. Voilà, là je vais juste contourer, enfin ma petite astuce là. Après moi je me maquille comme j'ai envie, les filles, hein. En général, je regarde pas trop les tutos make-up des autres là. Là j'ai vu que Marion Caméléon a sorti, a fait une collab là, a sorti sa deuxième palette là. 34 €, presque 35 € la palette. Mais la pigmentation a l'air pas mal, hein. C'est une palette qui a l'air très pigmentée. Je pense que c'est sa deuxième collab avec Sephora. Mais on le trouve uniquement, faut le commander sur le site en ligne, hein. On le trouve pas comme ça en magasin. J'aimerais bien l'avoir sa palette, mais je sais pas, parce que les fards sont quand même hyper pigmentés. Je regardais un peu la présentation de sa palette là, dans sa dernière vidéo. Enfin, Marion Caméléon, hein, qui reste une référence, hein, en termes de... Enfin, pour moi, c'est une make-up artiste, les filles. Elle est douée, cette fille. Enfin, elle est hyper balèze. C'est l'une des rares, hein, que je suis, hein, comme youtubeuse française, hein, pour tous ces tutos make-up. Je trouve qu'elle est quand même hyper douée. Je trouve qu'elle devrait bosser pour les studios d'Hollywood, cette fille, hein. Franchement, hein, elle est calée, hein, elle est balèze. Voilà. Pour mes sourcils, vite fait, hein, vous voyez, hein, j'ai pas besoin de plus pour faire ce petit make-up léger pour la journée, hein. Moi, je mets pas trop de make-up, hein, j'évite, hein. Voilà, on va redresser la caméra comme on peut. Voilà, là pour mes sourcils, les filles. Ensuite, je vais quand même les brosser. Alors pour ça, je vais prendre... j'avais mon... S'il y a un autre crayon que j'utilise beaucoup, c'est celui de Glam Up. Mais je ne le vois plus. Il était là. Ah si, il est là. Alors là, c'est une marque, là. Coup de cœur que j'ai eu. J'avais trouvé ça à La Réunion, les filles. Mais il se vend sur Amazon, hein, apparemment. Et je suis en train de le finir, là. Vous voyez? Là, c'est une petite pointe. Et puis là, je vais foncer plus légèrement. Je vais assurer un petit peu plus là où il y a encore des petits trous, hein. Combler un petit peu les zones comme ça où, vous voyez, c'est un peu parsemé. Voilà. J'y vais en légèreté, hein. J'appuie à peine, hein. Vous voyez? Pour le sourcil, j'aime pas trop que ça soit trop marqué. J'aime bien que ça reste quand même très naturel. Puis je vais brosser comme ça en haut. Toc. Puis là, ce que je vais faire, les filles, no panique, je vais corriger avec mon pinceau. Oui, si j'ai dépassé un petit peu comme ça. Toc.
Je vais faire juste le tour du sourcil pour enlever, oui, pour que ça fasse plus net au niveau des contours ici, là, juste ici. Puis je vais prendre un petit fixateur à sourcil de Bourjois, le drôle de sourcil, ce mascara fixateur. Ouais, transparent. Voilà comment il est, les filles. Bon, ça j'avais depuis un petit moment, il faut que j'utilise. Voilà comment il est, la petite brosse silicone. Ouais, silicone, on dirait des poils naturels. Mais oui, j'ai fixé ça avec ce style de gel transparent. Qui est bien, il n'est pas très épais. Donc ça va. Ça cartonne pas les sourcils. Et ça sèche assez rapidement. Bourjois aussi, c'est pas mal. Hein, une petite marque. Hein, en grande surface. Voilà pour les sourcils, les filles, hein, que j'ai fixé avec ce gel fixateur de Bourjois. Voilà. Allez hop. Ensuite, la semaine, les filles. Moi, je suis pas du style à me compliquer. Alors, en ce moment, j'ai ressorti une poudre. Enfin, une relique hein, que j'ai depuis un petit moment. Et depuis, les filles, je n'utilise plus que cette poudre. Alors, là, on est sur la marque. Une marque culte, enfin, emblématique, l'un des piliers en cosmétique. Hein. Une des premières marques que j'ai découvert en make-up. Il s'agit bien de MAC. Parmi les Urban Decay et compagnie. Hein, enfin, les toutes premières marques de make-up hein, qu'on a achetées au tout début. Et là, les filles, regardez, là, on est sur une ancienne poudre. Hein. Le Press Powder, le Select Sheer Pressed Powder que j'ai en teinte 07. Voilà cette poudre. Hein, il n'y a même plus l'inscription de la marque tellement qu'elle est ancienne. Hein, elle s'est effacée hein, tellement qu'elle est vieille. Alors là, vous avez deux poudres à l'intérieur. Vous avez une teinte comme ça. Bon, un petit peu plus foncée, hein, vous voyez, qui correspond plus à ma carnation. Et on peut s'en servir comme bronzer, les filles. Hein. Alors, on est sur une teinte un peu jaune comme ça, plus foncée. Et ensuite, vous avez une deuxième poudre, juste en dessous. Et il y avait la houppette, hein, vous voyez, que j'ai utilisée. En fait, vous avez deux poudres. Puis vous en avez une plus claire, vous voyez. Hop. Voilà. Deux poudres au choix, les filles. Mais moi, voilà, je vais mettre celle-là. Alors, celle-là, voilà, je vais prendre ce petit pinceau-là, Urban Decay. Alors, qui est toujours dans ma trousse de make-up. Là, je vais prendre, non, je vais prendre plutôt, vous voyez, toujours mon pinceau, là. Et là, je vais... Ça, c'est mon petit make-up de la semaine, hein, en ce moment, ce que je fais vite fait. Faut pas me prendre la tête. Je vais prendre cette poudre. Cette poudre compacte, là, dont je me sers également comme bronzer, parce qu'elle est un petit peu plus jaune. Et ça, c'est l'idéal, hein, à mettre comme ça, comme base, fard de base, sur la paupière. Si vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous n'avez pas le temps. Voilà, juste pour réchauffer un petit peu le dessous de l'œil, vous voyez. Ça va colorer un peu. Il va avoir une couleur un peu comme ça, dorée, enfin plus de couleur dans les sous-tons terracotta, un peu style plus jaune comme ça. C'est une poudre un peu bronzante comme ça, mais qui tire sur le orange un peu, vous voyez. Mais ça va. Donc, vous voyez, j'insiste vraiment ici. Puis, je vais en mettre également ici. Vous voyez, ça marque tout de suite. Hein. Enfin, MAC. Hein, qui reste des bombes. Une marque de référence en make-up. MAC cosmétique. Ouais, ça reste toujours les best. Hein. Vous voyez, la pigmentation. Hein. Là, c'est... Hein, on le voit tout de suite. Voilà ce que je mets hein, pour réchauffer un petit peu le teint. Et j'en mets également, vous voyez, au niveau des tempes, comme poudre bronzante. Voilà. D'habitude, je poudre pas trop quand je mets des bébés crèmes. Et puis, j'en mets toc au milieu du nez, comme ça, pour me donner ce petit côté, vous voyez,
teint râlé, petit effet, petit coup de soleil sur le nez, comme ça, en plein milieu, toc. Et voilà pour la couleur de mes yeux, hein, que j'ai teinté un petit peu avec cette poudre, avec cette couleur un peu hâlée, ensoleillée. J'aime beaucoup. Voilà, les filles. Vite fait, sans prise de tête. Ensuite, je vais prendre, c'est pas fini, je vais prendre l'autre poudre qui est dedans, la deuxième là, qui est d'une teinte un peu plus claire. Voilà. Et là, je vais prendre un pinceau, je vais prendre celui de Charlotte Tilbury, le pinceau blusher que j'utilise comme pinceau poudre. Après, j'en ai... Ouais, je vais prendre celui-là plutôt, de Glamour Institute, les pinceaux que j'avais trouvé chez Carrefour. Hein. Donc, je vais prendre cette poudre. Là, on est sur une poudre, vous voyez. Hein. Ça va, plutôt fine, qui font bien la peau et qui va tout de suite matifier votre teint, les filles. Alors là, on peut faire la caméra, vous n'allez pas trop le voir. Et puis je vais estomper aussi au niveau de, vous voyez, de la poudre que j'ai mis juste avant. Un peu plus hâlé. Voilà, juste pour estomper, que ça ne fasse pas trop marqué. Voilà pour cette poudre de chez MAC. Je l'adore, les filles. Je m'en lasse pas en ce moment. Je mets que ça. Je fais que ça en ce moment. C'est toujours le même style de make-up. Voilà, vite fait. Ensuite, pour le teint, on est bon. Pour les yeux, c'est bon. On ne se prend pas la tête. Ensuite, je vais prendre un petit crayon noir, hein, vite fait. Un crayon assez pigmenté. Je vais prendre du marron. Je vais faire un trait de liner. J'avais un crayon marron, mais il a disparu, évidemment. Dès que tu cherches un truc, ben, il n'y est plus. Alors, ce crayon, la marque Prose. Ce crayon de colle. On est sur le Great Open Eyes. Voilà la référence du crayon que j'ai en teinte 04 bronze. Voilà, je vous montre ce petit crayon qui se vend chez Carrefour. Hein. Pas très cher, ça vaut le coup. Donc moi, tant que c'est pas cher, ça m'arrange. Donc voilà, voilà comment est la mine. Il est très crémeux, hein, il est très pigmenté. Mais là, on est sur un marron comme ça, un peu doré. Hein. Mort doré, je dirais. Je vais marquer légèrement. Je vais faire un trait comme ça de liner pour intensifier comme ça. Marquer un petit peu plus. Hein. Voilà. On se prend pas la tête. Vous voyez? Hop, et je vais mettre également en muqueuse, parce qu'il peut se mettre en muqueuse également, sans irriter vos yeux, donc ça vous pique. Pareil de l'autre côté, vous voyez un trait de liner que je vais exagérer vraiment. Vous voyez, je vais même monter jusqu'en haut là. Hop. Là, on s'en fout hein, de... On essaye d'aller au plus vite, au max. J'ai dépassé ici aussi. Tiens, hop. Et là, ce que je vais faire, les filles, je vais prendre un pinceau boule, comme ça un peu. Et là, je vais estomper légèrement. Je vais fondre. Toujours estomper, hein, pour marquer un peu plus mon regard. Vous voyez? Bon, là, ça fait pas propre. Hein. Et là, on est sur une couleur vraiment bronze. Hein. Très jolie. Hein. Je vais nettoyer comme ça, vite fait. Pareil de l'autre côté. Je vais fondre la matière, le crayon. Fumer un peu, hein, au niveau surtout là du creux de paupière ici. C'est ce que je fais habituellement avec les crayons. Texture crémeuse comme ça. Je m'en sers comme pour teinter mes paupières. Hein. Voilà les filles. Hein. En toute délicatesse. Vous voyez juste
Faire un petit smoky léger, marronné comme ça, très sympa. Ça, c'est l'idéal, hein. Et pareil pour le bas. Hop. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo là. Get ready with me. Allez, on se prépare ensemble. On se maquille ensemble. On se maquille et on papote. Voilà comment je vais intituler ma vidéo. Au moins, ça nous a donné l'occasion de se retrouver, les filles. Ce week-end, je n'ai pas pu filmer. Vu que Tom et moi, on a profité un max de ces 2 jours ensemble. Voilà, les filles, hein, pour mon petit make-up léger, hein, de la semaine. Surtout quand je vais bosser aussi. Là, je ne me prends pas la tête. Voilà. Bon, allez, on va mettre les crayons de côté. Et les pinceaux qui sont à laver aussi de côté. Parce que tout ça, il faut que je les lave. Ensuite, les filles, alors, j'avais mis un petit baume à lèvres de Uriage, le Barry Sun, ce stick lèvres là. Et pour hydrater un peu mes lèvres qui sont sèches le matin au réveil. Voilà pour mon petit make-up des yeux, hein, très léger, hein, j'en veux pas plus. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre ce produit là, le Golden Glow. Vous voyez cette huile scintillante, vous voyez, hop, vous voyez la pigmentation. Et je vais en mettre au centre pour illuminer, parce que ça a une texture crème. Et oui les filles, pour donner ce côté glossy aux yeux. Bon, c'est pour illuminer un petit peu, vous voyez, le centre du regard. Porter un petit peu de lumière, légèrement. Et c'est d'une couleur un peu rose gold, comme ça, idéal à matcher avec du marron. Hein. Vous voyez? Bon. Pareil de l'autre côté. On peut en mettre sur les yeux, hein, comme petit fard, comme ça, highlighter sur les yeux. Vous voyez, ça va donner cet effet mouillé, comme ça, aux paupières. C'est sympa, hein. Et par ailleurs, je vais en profiter pour mettre une deuxième couche. Voilà! Mais il est pigmenté, les filles, hein. Enfin, c'est cet highlighter. Voilà pour mon make-up des yeux, les filles. Hein. Très, très léger. Hein. Je veux que ça reste très soft, très naturel. Ensuite, je vais prendre mon petit mascara, là, le tout dernier, là, que je vous invite à tester, de Maybelline Over the Top, le volume express. Hein, ce mascara qu'on trouve en ce moment chez Action. Profitez-en parce qu'on ne le trouve pas ailleurs. Enfin, il est vendu sur des sites, là, mais il est un peu dur à trouver, celui-là. Il est bien, un mascara noir. Et je l'adore. Mais pourquoi on n'entend pas parler de ce mascara? Pourquoi personne n'en parle, les filles? Alors que c'est un super mascara, quoi. Qui fait les cils tout de suite. Très long. Qui les allonge, qui donne du volume, qui les recourbe. Enfin, moi, j'utilise pas de recourbe de cils. Enfin, ces instruments de torture, là, j'en veux pas pour mes yeux. Non. Non, merci. J'en ai un des recourbes de cils, mais j'aime pas ça. J'ai toujours une phobie de ces trucs là, de retrouver mon œil coincé dans un recourbe cils. C'est pour ça que j'en utilise pas, les filles. Voilà pour mon petit make-up. Et j'avais vu une technique aussi là. Ça, c'est Scott Barnes qui fait ça. Le maquilleur de Gillo. Faut mettre sa brosse comme ça pour mieux maquiller vos sourcils, vous voyez, en toute légèreté. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est mieux de le mettre comme ça, paraît-il. Enfin, c'est une de ces techniques qu'il faisait comme ça, en maquillant. Je sais plus, il a maquillé qui là dans
La vidéo Tati Westbrook, là. Voilà. Pour les yeux, vous voyez, ça reste léger, hein, comme on aime. Voilà. Ni plus ni moins. J'ai pas besoin de plus au niveau des yeux. Ça va, ça reste léger, comme j'aime. Ensuite, au niveau du blush. Alors, en ce moment, comme palette, les filles, ces deux-là. Ben, ouais. Alors là, on est sur le Icon Face Palette, cette palette de maquillage, palette visage Fair to Light, en teinte Fair to Light de Absolute New York, que j'avais trouvé chez Saga. Voilà, avec le grand miroir, je vais pas vous aveugler, mais voilà, les teintes. Hein, il y a des blushs, des poudres bronzantes, highlighter, les blushs ici, mat, irisés. Vous voyez, là, vous avez du choix, vous avez de quoi vous éclater. La palette qu'on peut emmener, glisser facilement dans sa trousse de make-up et qui coûte pas cher, les filles. Voilà. Ah, la moins chère que j'ai trouvée chez Saga Icon, hein, qui reste une très belle marque que j'ai découvert chez Saga Cosmétiques, toujours. Alors là, les filles, je vais faire un combo. Je vais prendre comme pinceau là pour le blush. Voilà, je prends ce style de pinceau comme ça, de cette forme là, un peu fluffy, boule comme ça. Mais il est petit celui-là, j'aime trop. J'avais trouvé sur AliExpress. Alors, je vais faire un mix là. Vous voyez ces deux teintes là, toc toc, irisé, le rose pêche un peu irisé comme ça. Je vais le mixer avec ce rose un peu plus soutenu, un peu plus Barbie là. Hop, je fais un mix des deux, toc toc. Vous voyez, c'est pigmenté. Hein. Et là, ah ouais, là, tout de suite. Là, vous voyez, tout de suite, ça marque. Toujours remonter vers les tempes, votre blush. Un tout petit peu légèrement. Tout de suite, il ne faut pas en mettre des caisses, hein, parce que là, c'est poupée russe. Voilà pour ce petit blush, hein, qui va donner ce petit côté lumineux à la peau, vous voyez, petit côté glowy, scintillant. Voilà les filles, vite fait. Très bonne palette hein, chez Saga. La marque Icon. Belle découverte. Pas besoin de palette, moi, les trucs qui coûtent cher, là, franchement. Ensuite, il y a une autre, là, la Bis, hein, la Face Duo, là. Palette highlighter et blush, là, vous voyez, qui a fait partie de mes favoris. Donc là, je vais prendre un pinceau éventail. Éventail, toujours le même, ce style de pinceau. Voilà, le blush de cette teinte-là, un corail, pêche comme ça, qui tire un peu sur, vous voyez, le nude, c'est très joli. Puis cet highlighter qui est super pigmenté, hein. Je vais vous faire un swatch les filles, hein. Regardez, regardez ça. Regardez la pigmentation, s'il vous plaît. Faut pas en mettre beaucoup, hein. Il est très 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 pigmenté. Je vais en mettre comme ça au doigt, au bout du nez. Tac, vous voyez, hein. Tout de suite ça marque. Bon, c'est des petites palettes qui sont bien, pas très chères. Bis, hein, qui reste une super marque. Et puis ben voilà, on va y aller. Regardez, tout de suite. Oh my gosh, mais qu'est-ce que c'est que cet highlighter? Bis. À 5 €, j'ai payé. Une bombe, de la bombe. Vous voyez, là, là, c'est tout de suite. Hein. Côté, ça glow, hein, tout de suite. Hein. Là, on est sur l'highlighter très pigmenté. J'en mets aussi en arcade, hein, toujours. Hein. J'en mets toujours ici, oui, pour briller un peu. Et oui, petite astuce. Et vous voyez, hein, niveau pigmentation, que ça rigole pas, les filles. Hein. Donc, ça vaut le coup. Hein. Vous pouvez la trouver chez Saga, les filles, en ligne. Hein. Allez-y, hein, foncez. Super marque. Ensuite, pour terminer, les filles, ben, le mascara, c'est bon. Le rouge à lèvres. Alors là, comme rouge à lèvres, les filles, en ce moment, je porte beaucoup... J'aime bien celui-là, NYX. Là, on est sur le Soft Matte Lip Cream. J'en ai pas mal comme ça, vous voyez, dans l'autre meuble, là, la commode, là où je stocke tous mes rouges à lèvres. Toute ma collection. Si c'est pas celui-là que je mets, ben, je porte beaucoup celui-là. Voilà les deux teintes que je porte beaucoup là en ce moment. Alors là, on est aussi des petits rouges à lèvres que j'avais trouvé sur AliExpress. Très pimentés, des rouges à lèvres mat. Hein.
très, très, très opaques, très pigmentés, qui tiennent super bien. Oh, vraiment longue tenue, je les adore ceux-là. Très belle qualité, très bonne qualité. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre les deux, mon cœur balance. J'aime les deux, hein. Je vais peut-être nettoyer celui-là parce qu'il n'est pas très propre. Alors, j'ai envie de mettre celui-là que j'avais trouvé sur AliExpress, que j'ai en teint 10. Comment ça s'appelle ces rouges-là? Le Make-up Art de Make-up Art Cosmétique. Voilà la marque. Hein. Voilà comment se présente le rouge à lèvres mat. Ce que j'aime, c'est l'embout. Hein. Très fin, très précis. Donc, c'est parti, les filles. Et vous allez voir la couleur. Là, on est sur une couleur un peu irisée, comme ça. J'adore. Hein. Pour un mat, c'est sympa. Oh ouais, la couleur. Ce rose, là. Oh, j'aime beaucoup. Hein. Faut que je les retrouve, hein, ces rouges à lèvres. C'est l'un des meilleurs hein, sur AliExpress. Hein. Franchement, au niveau tenue, au niveau texture, qualité, ça sent un peu le chocolat, le Nesquik. Ça me fait penser au rouge à lèvres. Ça a les mêmes odeurs des rouges à lèvres de Kylie Jenner. Voilà, c'est la même formule même. Et ça glisse tout ça, ça s'applique bien. Ça fait pas de craquelure, rien. Ah, et c'est rouge à lèvres, mais pas pour du AliExpress là. Et c'est pas chimique, hein. Franchement, je suis bluffée. Et il y en a pas mal, hein. Je les collectionne, les filles. Les meilleurs, les best que j'ai trouvés sur AliExpress. Regardez, hein. Tout de suite, hein. Et là, j'ai mis qu'une couche. Hein. C'est du délire, c'est rouge à lèvres. J'adore. Une seconde couche. Ça a ce côté un peu irisé comme ça, oui. On est sur du mat, mais un peu scintillant, oui. Pas complètement mat comme ça. Voilà. Voilà le résultat. On va laisser sécher. Mais malgré ça, ça sèche vite. Hein. Donc voilà pour la couleur de ce rouge à lèvres. J'essaierai de vous les retrouver, de vous les mettre en barre d'infos, hein, si je les trouve encore sur AliExpress. Voilà les filles, pour mon make-up. Hein, vite fait. Bon, on a tout fait là. C'est bon, vous voyez. Pour la semaine, moi je me prends pas la tête. Hein. Je fais à ma sauce comme d'habitude. Hein. On va se nettoyer vite fait. On va enlever le make-up qui est... Hop, un peu dégueu. Voilà les filles pour mon make-up. Voilà, c'était vite fait pour passer un petit moment avec vous. J'espère que ça vous a plu, que ça pourra vous inspirer. Hein. Si jamais ben, vous n'avez pas le temps comme ça. Là, on est sur un petit make-up, vous voyez, léger, rapide. Hein. Après, moi, je blablate. Donc, c'est pour ça qu'on a passé plus de 58 minutes ensemble. Bientôt 1 heure, les filles, pour un make-up, un tuto. C'est quand même pas mal. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas hein, à mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Et puis ben voilà, hein. On va se parfumer à nouveau avant de partir les filles. J'ai un rendez-vous là. Enfin, c'est juste pour déposer des papiers comme ça vite fait. Ouh. Voilà les filles, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Et je vous dis à très vite. Ciao!